Bonjour à toutes et à tous. Les Comètes retrouvent le chemin de la compétition après avoir subi les vicissitudes du climat meudonnais devant les volants et les conséquences des dramatiques événements du 13 novembre 2015. Le CSGSA de Strasbourg est l'adversaire du jour. Une équipe souvent malmenée à l'extérieur, y compris à Meudon, mais qui fait bien meilleure figure à domicile. L'invité du jour est notre numéro 42, Aymeric Millet, qui nous parle du hockey sur glace, de son équipe et de son modèle. Alors l'idée m'est venue tout d'abord de mon frère. Je l'ai suivi après l'avoir regardé jouer. Et j'ai voulu le suivre parce que c'était un sport, on va dire, peu commun, ou un sport physique, un sport d'équipe, de vitesse. Et j'ai tout de suite accroché avec ce sport et voilà, je n'ai pas arrêté depuis le jour où j'ai enfilé la première paire de patins. C'était le club proche de chez moi et au final j'y ai fait toutes mes gammes jusqu'en senior où je suis actuellement et c'est vrai que c'est un beau club familial et voilà, jamais je le quitterai. Exactement, au niveau de la NHL, j'ai bien aimé Daniel Alfredsson, un joueur complet qui a fait une sacrée carrière aussi, voilà, qui a arrêté l'année dernière. Et c'était un joueur qui m'a servi un peu de modèle, qui était assez rapide et qui avait une belle vision de jeu aussi. Alors, je remercie les supporters d'être toujours de plus en plus nombreux tous les week-ends et je les encourage à encore venir et nous supporter parce que grâce à eux, on enchaîne quelques victoires et c'est vrai que ça fait du bien de se sentir soutenu. Merci Aymeric. CSGSA Strasbourg contre Comète, c'est maintenant. C'est pratiquement un match de reprise pour les Meudonnais. La première moitié du T1 est un round d'observation. Le Palais navigue d'un but à l'autre sans qu'aucune des deux équipes ne prenne l'ascendant sur l'autre. À 13 minutes 19, la combinaison 7-20-4 est gagnante. Benjamin reprend à bout portant le court rebond que concède Ludovic Rio, le gardien strasbourgeois, et score. Assistance de Johan et Romain. Comète 1, Strasbourg 0. L'arbitrage pertinent de M. Guillaume et la discipline des joueurs rendent la partie très fluide. Marco est le seul Meudonnais pénalisé. Ces 2 minutes sont sans conséquences néfastes. L'obstruction sifflée contre Jordan Brennans, le numéro 40 des Alsaciens, coûte cher aux locaux. Milan bat le goalie adverse pour un 2-0 bienvenu, juste avant la première pause. Quelques belles actions sont au crédit des Meudonnais dans le T2. Mais une relative maladresse des deux équipes laissera le score inchangé. Toujours 2-0. On se contenterait certainement d'un tel score, mais il est bien trop tôt pour ne penser qu'à le préserver. On constate immédiatement que le ton des débats monte dans ce troisième tiers. Les jaunes et noirs reviennent animés d'un esprit beaucoup plus combatif. Le rythme s'accélère.
Les Comètes se montrent dangereux, mais ils butent toujours sur un Ludovic Rio inspiré. Le score n'évolue pas pendant la première moitié de ce T3. À 51 minutes 46, Romain Soustelle, déjà crédité d'une assistance, soigne ses statistiques. Son tir croisé surprend Rio côté plaque et score 3-0. Ce double break permettrait d'espérer une fin de partie relativement confortable pour les Meudonnais. Mais c'est sans compter sur la réaction des Strasbourgeois qui ne lâchent rien. Action! But plein de détermination du numéro 4, Erwan Agostini. Comète 3, CSG SA 1. La pression des locaux ne faiblit pas, mais Arthur est intraitable sur sa ligne. À 55-13, le numéro 67, Luc Bellis, prend 2 minutes pour faire trébucher. Les Comètes en profitent pour tuer le match. 4-1 par l'intermédiaire du capitaine numéro 12, Nicolas Barbet. Un match n'est jamais fini avant le klaxon final. 15 secondes plus tard, Yannick Maillot bat Arthur Deprez, 4-2. Le coaching est une des clés majeures du succès en hockey. Francis utilise donc un temps mort pour faire retomber la pression que le second but strasbourgeois a fait monter de plusieurs hectopascales. Une seule chose à faire pour tenter le match nul, sortir le gardien. Un choix auquel est contraint Yannick Maillot dans le rôle délicat de l'entraîneur-joueur. Le surnombre ne sera pas suffisant. La cage des jaunes et noirs restera intacte et le score n'évoluera plus. Victoire des Comètes, 4-2. La parole est à Francis Larrivé qui débriefe la prestation des Comètes. Effectivement, Bernard, c'est une victoire à l'extérieur et on va retenir ça finalement. On est passé par toutes les émotions depuis le week-end dernier. On avait 4 joueurs impliqués dans les événements qu'on connaît tous. Et puis, plus la semaine avançait, en tout cas le début de semaine était compliqué, et puis plus la semaine avançait, plus l'intensité a monté d'un cran. On n'était pas dans les meilleures conditions pour jouer le match, mais on a fait le nécessaire pour remporter la victoire. Je retiens aussi une très bonne prestation d'Arthur Noal. Il a fait les arrêts clés au bon moment. Et écoute, c'est une bonne victoire sur la route. On va se préparer comme il faut cette semaine en vue du match contre Annecy le week-end prochain. On vous invite en grand nombre à la patinoire de Meudon. On a besoin de vous. Vous êtes notre 7e joueur. Venez nombreux. À bientôt.